Bonjour à tous, chers amis, chers frères, chères sœurs, chères tantis, chers tontons, chers cousins, cousines, le temps est grave. Je vous montre cette photo, vous la trouvez sur l'écran tout de suite, d'une jeune fille qui s'appelle Fatoumata, qui habitait à Abobo avec son conjoint et qui a été malheureusement décapitée. Je vous laisse suivre la vidéo, que vous compreniez un petit peu de quoi on parle et on revient sur les faits. A tout de suite. Couché au dehors là-bas. Voilà, ma femme là, elle a envoyé sa belle-fille d'aller m'appeler. Quand je suis venu là, je suis parti dire Coco Ibrahim. Il dit oui. Il dit Ibrahim, il y a quoi? Il dit il n'y a rien. Ah, il dit les femmes là, ils ont dit que ta femme là a crié un coup. Après, elle n'a pas crié encore. Il dit il y a quel problème? Il dit il n'y a rien. Je me suis retourné. Bon, je suis venu encore, il est venu le demander Ibrahim, il y a quoi? S'il y a quelque chose là, dis-moi. Il dit il n'y a rien. Que sa femme, elle allait faire son cas d'identité. Il dit Ibrahim. Il dit si moi je n'ai pas su, il n'a qu'à rentrer dans la maison là pour voir. Quand il a mis mon pied dedans, en même temps il est sorti flèche. Il est sorti en vitesse. La manière qu'il a enlevé les pieds, deux pieds, il a enlevé le cou, il a enlevé les deux bras. Moi je ne savais pas que c'est un corps quand même. Mais moi j'ai vu une femme qui est couchée derrière le lit là. Moi je ne savais pas que c'est un corps. C'est ça même, moi je suis sorti en vitesse. C'est pour ça qu'ils ont attrapé. J'étais assis là. J'entends un bruit. En même temps, je vois le monsieur là fuir. Tout sa main est sang. Moi-même, il a commencé à courir derrière lui. Il court, volait. Il y a un monsieur ici. Elle aussi, elle m'a suivi. On crie. Lui, il est devant moi ici, derrière lui. Il est devant ici, derrière lui. Il crie voler. En même temps, ils ont attrapé. On est venu. Selon les voisins, Fatim était sans cesse victime de violences. Elle souffrait et était devenue le souffre-douleur de celui auprès de qui elle était censée trouver amour, réconfort et protection. Elle me dit souvent son mari la frappe à la maison, qu'elle veut partir, mais souvent son mari la frappe à la maison. Je dit, ah Fatim, que souvent un jour même m'a dit, non, ah, elle va aller déposer sa fille là chez sa grande soeur. Et puis elle m'a resté chercher. Elle dit, elle aime le gars, elle ne sait pas comment faire. Même semaine passée, je suis venue ici. Elle m'a parlé de la même. Que son mari dit qu'il va la tuer. Donc elle m'a demandé, moi, ma vie quoi. Elle va faire comment? Donc elle me dit, ah, faut te méfier, faut donner tout à Dieu. Elle m'a pris comme ça, petit sein. Elle me fait tout, elle me donne conseil. Oui, j'ai été choqué par cette vidéo. Et je demande à tous ceux et celles qui suivent ma vidéo de la partager le plus possible pour qu'on puisse toucher le cœur de plus de femmes possible. Il y en a plein en ce moment même où je vous parle qui se font battre par leur mari, qui se font menacer par leur mari. Oui, à ce moment même où je vous parle, qui sont prêtes à tout mais qui n'ont pas la force ni le courage de se lever et en parler. Nous devons les aider pour éviter ce genre de drame. Oui, ce que vous avez vu comme vidéo est choquante. Donc c'est pour cela que je me lève aujourd'hui pour dire, c'est vrai que ce n'est pas tout ce qui fait rire dans la vie dont il faut en parler. Il y a des sujets très sensibles dont il faut aussi en parler. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers cette vidéo pour aider à sensibiliser les amis qui entendent, les parents qui entendent que leurs parents se font tabasser par leur mari, qui peuvent arriver à ça. À être décapité. Je vous remercie vraiment de la partager et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.